bienvenue pour la quotidienne du 22 décembre. Au menu aujourd'hui, on donne la parole à Yannick Tachet, élu personnalité de la Côte. En sport, on revient en images sur le match du NHB La Côte. Et enfin, en culture, on donnera la parole à Sylve. L'artiste nous présente son dernier single. On terminera l'émission en musique. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Eh bien, écoute, je suis à Féchy, Andrea. Derrière moi, tu vois la distillerie de Féchy. Alors, puisque c'est les fêtes de fin d'année, qu'on se dit tout, j'aimerais savoir, c'est quoi ta boisson alcoolisée préférée ? Il paraît qu'à la télé, on dit qu'il faut boire avec modération. Hein. Pas de souci entre nous. Moi, c'est plutôt gin, je l'avoue. Et toi, Alexandre ? Plutôt gin. Eh bien, écoute, moi, plutôt whisky, mais on va découvrir ensemble du rhum suisse fait par l'entreprise Banquero et distillé ici à Féchy. On va tout vous expliquer comment est-ce qu'on produit un rhum suisse. On se réjouit surtout que tu nous ramènes quelques bouteilles, hein, mais ça reste entre nous. Yannick Tachet, rhum, whisky ? Sans alcool. Sans alcool, c'est vrai, la fête est plus folle. Yannick Tachet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été élu personnalité de la Côte par le journal. Déjà, félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce prix ? Je sais pas, c'est assez spécial parce que j'étais un peu gêné, ça n'a jamais été forcément un objectif. Donc c'est quand même une fierté. Enfin, je remercie les gens qui ont voté. Mais l'objectif, c'était surtout, avec tout ce qu'on a fait, c'était de mettre l'association en avant, Sport for Hope. Donc si ça peut remettre un petit peu en lumière l'association, c'est super. Ouais, justement, on a des images aussi de ce semi-Ironman que vous avez fait. C'était fou, hein, l'ambiance qu'il y avait. C'est vrai qu'on avait l'impression que tout le monde vous regardait à ce moment-là. C'est quoi l'énergie que vous avez ressentie ? Ouais, ce qui a été super, c'est la ferveur populaire et surtout que plein de personnes ont été avec moi et je pense que c'est ça qui m'a aidé à réussir et qui m'a motivé à tous les moments de la course. Il y a eu des amis, de la famille, mais aussi des personnes que je connaissais moins ou des inconnus ou des juniors que j'ai coachés. Donc ça, c'était vraiment top et je pense que c'est ce qui m'a poussé à réussir. Ouais, c'est une jolie histoire qui a rassemblé beaucoup de monde, comme vous le dites. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces personnalités-là aussi, elles se retrouvent dans votre parcours, mais aussi dans les personnalités de la Côte. On peut citer Yves Auberson, Guzman, Flavie Capozzi. Le fait d'être comme ça, tous ensemble, sans qu'il y ait finalement de disparité, de différence entre vous, est-ce que c'est important comme message ? Ouais, alors je pense que ça, c'était une fierté, c'était de rassembler les gens et surtout, je pense, grâce au sport, peu importe les différences entre les valides, invalides, avec un handicap ou pas. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être entouré par Flavie pendant toute ma préparation et pendant la course et Yves qui a fait la marche avec moi et à l'arrivée il y avait aussi Daniel Guzman qui est arrivé deuxième dans les personnalités de la Côte et qui je pense qu'il méritait autant de moi de gagner parce que c'était une histoire avec son papa extraordinaire et hyper inspirant d'être entouré de gens comme ça. Ouais. Aujourd'hui quand vous regardez ces images, qu'est-ce que vous vous dites ? Je pense que c'est encore des belles émotions parce que c'est vrai que sur le moment, surtout à l'arrivée après 24 heures, j'étais un peu fatigué, on va dire déconnecté, donc des fois de revoir les images comme ça fait plaisir. Et puis c'est vrai qu'on voit tout le monde qu'il y avait. Moi, je ne m'attendais pas à ça, donc il y avait pas mal d'émotions et je ne voulais pas forcément craquer, surtout après tout ce moment-là, avec toutes les personnes qui étaient là, les juniors, mes joueurs et la famille, mais c'était un beau moment. Ouais, aujourd'hui, le fait de dire de vous que vous êtes une personnalité, parce que c'est vrai que tout le monde a parlé de vous, est-ce que ça met peut-être un poids, une certaine responsabilité, même si finalement vous l'êtes, mais parce qu'il y a une raison, hein. On sait que vous avez aussi coaché tous ces jeunes, qu'il y a du monde aussi qui est derrière vous, mais qu'est-ce que ça représente ? Je sais pas si ça met du poids derrière. C'est juste que c'est clair qu'il y a des gens qui ont voté, donc on veut pas forcément décevoir les personnes qui ont voté pour moi. Puis je pense que ça motive à encore faire d'autres choses dans la région avec les gens de la Côte par la suite pour l'année prochaine et pour les années à venir. Alors on va en parler, hein. C'est vrai que ça me donne forcément envie de savoir quels sont vos futurs projets, Yannick Tachet, mais avant d'en parler, qu'est-ce que ça a changé depuis pour l'association Sport for Hope ? C'est surtout que ça a remis un petit peu un élan sur les réseaux sociaux ou sur le site internet, de remettre en avant l'association. Et ça, c'est pour moi le plus important. C'est pour ça que j'étais un peu gêné à ce moment de recevoir ce prix. Et puis maintenant, on veut développer l'association à travers d'autres personnes aussi et essayer de créer un engouement ou de continuer l'engouement qu'il y a eu cette année par la suite. Ouais, l'objectif de l'association, est-ce qu'on peut le rappeler ? Ouais, alors c'est premièrement de récolter des fonds contre la recherche pour les maladies rares. La maladie, comme moi j'ai amyotrophie cheville spinale, mais aussi d'autres maladies rares génétiques. Donc on va faire un don au Téléthon. Et ensuite, c'est de pouvoir aider d'autres personnes
qui ont probablement des problèmes de santé, qui sont invalides, à travers le sport, à pouvoir réaliser leurs rêves, ou en tout cas faire des manifestations, pouvoir bouger, pouvoir faire du sport, et aussi de préparer l'événement qu'on va faire l'année prochaine. Allez-y, dites-nous en un mot. Non, alors je ne pense pas qu'on peut encore dire officiellement exactement ce que c'est, parce qu'on est encore en discussion sur certains points, mais c'est clair que là, on avait fait un demi-Ironman, et l'objectif, c'était pas de s'arrêter là, c'était pas de faire les choses à moitié. Donc j'espère qu'on pourra annoncer prochainement officiellement ce qu'on va faire, mais voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus gros. Avec plus de monde. Alors plus de monde si possible, ce serait magnifique, mais avec plus de monde qui participe aussi, que ça ne soit pas que autour de moi, mais qu'il y ait d'autres personnes, et que, encore une fois, grâce au sport, on puisse rassembler les gens. Ouais, sachant que vous êtes aujourd'hui cette personnalité-là, que vous avez aussi un relais aujourd'hui à Nyon, que vous avez aussi eu des échanges notamment avec la politique, est-ce que ça permet de sensibiliser ces problèmes, ou en tout cas ce que vous aviez envie de mettre en avant aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu du relais aussi à ce niveau-là? On a eu de la chance, en tout cas médiatiquement, que ça soit beaucoup relayé. Et après, à Nyon, on nous a quand même aidés pour l'association, parce qu'on nous a mis pas mal de choses à disposition. Et puis après, c'est clair que si ça peut inspirer d'autres personnes, si ça peut motiver d'autres personnes à faire des événements, et pas qu'à travers ce que moi j'ai fait, parce que comme je disais, ce que Daniel a fait, ce que Yves ou Flavie ont fait, et s'apprêtent encore à faire, parce que je crois qu'ils ont aussi des projets par l'année prochaine. Il y a beaucoup de gens inspirants, je pense, dans la région, et si ça peut donner un mouvement positif, c'est top. Ouais, un joli message que vous nous transmettez aujourd'hui. Avant de vous laisser partir, Yannick Tachet, Noël, comment vous le fêtez? En famille si possible, si tout se passe bien, et dans la région. Ouais. Alors bon, sans alcool, on a compris, mais on va voir ce que Alexandre nous propose. Merci d'avoir été avec nous, très belle journée à vous. Merci à vous. Alexandre, la parole est à toi. Est-ce que cette bouteille, où est-ce qu'elles sont? Petite ambiance pirate, Banquero, pas forcément? Alors, on va poser la question au cofondateur de l'entreprise Banquero, qui produit ses produits ici, dans cette distillerie à Féchy. Arnaud Nebel, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, un rhum suisse, ça existe? Effectivement, on s'est lancé dans l'aventure il y a maintenant 2 ans, et avec succès, on est très content de pouvoir présenter nos produits. Super. Et comment ça vous est venu cette idée, parce que assez insolite, de produire du rhum ici en Suisse et à Féchy avec la machine qu'on va derrière nous? Alors, c'est parti d'une histoire entre amis, comme tous les meilleurs départs de grandes histoires. On a découvert que c'est un peu lancé le défi, surtout, de faire du rhum, et simplement pour commencer, faire quelques bouteilles. Et ça a clairement pris de la vitesse. Donc, on a un petit peu dû mettre de l'huile dans les rouages et puis faire avancer l'histoire. Et à ce moment-là, on a dû trouver une distillerie. Donc, on a atterri à la distillerie coopérative de Bougies-Féchy, qui nous a largement ouvert ses portes. On en reparlera. Ouais. Et puis, en gros, vous êtes des gros buveurs de rhum et vous vous êtes dit, c'est un rêve de produire notre rhum ici. C'est un petit peu ça. Ouais. C'est mon associé Yann Français qui a décidé de mettre un virage dans sa carrière. Et puis au lendemain d'une fête bien arrosée, il a cherché une nouvelle voie, et je lui ai proposé de se lancer dans le rhum et de tenter de faire du rhum. Ouais. Un peu sur le don de la plaisanterie, mais la plaisanterie. D'accord, donc ça fait 2 ans que vous faites ça avec Banquero, du coup. Donc ce rhum suisse, il y en a plein de variétés, Andrea. Tu vois sur la table, la dégustation, ce sera après, mais on va déjà essayer de comprendre ensemble comment vous le produisez. Alors déjà, vous importez vos produits. Quels produits? Des fruits, de la mélasse? C'est ça. On importe de la mélasse de canne à sucre bio d'origine de Cuba. Et puis cette mélasse, on la fait fermenter ici même dans la distillerie, et on la transforme en quelques semaines. On transforme le sucre en alcool. Et ensuite, c'est dans l'alambic qu'on voit derrière nous que l'alcool est séparé du reste du brassin. Et on obtient un produit de première qualité, je dirais, grâce au savoir-faire viticole de la région et aux précieux conseils qui viennent d'un peu partout, entre autres l'École fédérale de Chongqing, qui nous a beaucoup conseillé et aiguillé sur les meilleures techniques. D'accord. Alors maintenant, on va comprendre comment ça fonctionne, comment on fait du rhum ici en Suisse, et on va vous présenter. Alors, allez-y Arnaud, vous pouvez mettre le micro à Alex. Voilà. Donc Andrea, je te présente Alex qui est d'ici à toi. Alors bonjour Alex. Bonjour. Alors du coup, ces 2 gaillards de l'entreprise Banquero sont venus vers vous et vous ont dit vous seriez d'accord de distiller notre rhum. C'est comme ça que ça s'est passé. Bien sûr, mais il n'y a pas de souci parce qu'ici on est distillateur à façon. Donc on distille les produits des gens qui ont fait monter leurs produits. Et moi, ça fait 26 ans que je m'occupe de cet alambic, qui est donc un alambic qui fonctionne à la vapeur. Donc, c'était une bonne idée de
pourquoi pas lancer du rhum ici, parce qu'on fait du whisky, on fait toutes sortes de fruits, on fait toutes sortes de choses. Alors là, vous êtes en train de nous faire une simulation. Ce n'est pas du rhum qui coule ici, ce n'est pas de l'alcool, mais c'est de l'eau chaude. Et alors, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on distille un C'est possible rhum? avec ce genre d'alambic parce que justement, on cuit avec une chaudière à vapeur qui est là-bas derrière. Donc, ces alambics, ils étaient destinés à cuire justement les mares. Tous les villages viticoles avaient un alambic comme ça. Parce que le marc est d'une matière sèche et la vapeur rompt par en dessous et cuit le marc qui va donc sortir de la vapeur d'alcool à 85 degrés de température et de l'eau, elle est à 100 degrés. Donc après, l'alcool avec la vapeur d'eau va faire ce circuit et donc va venir dans la colonne de distillation qui va supprimer déjà de l'eau et puis donc affiner le produit qui va continuer en vapeur. C'est chaque fois vapeur et recondensation qui va aller dans le déflegmateur qui lui va supprimer le plus possible d'eau. Ce qu'on peut expliquer, c'est qu'il y a 4 distillations avec la colonne à 3 étages et le déflegmateur. Donc, c'est un intérêt pour le rhum, pour le whisky, d'avoir justement ce genre de colonne de rectification qui va amener après la vapeur d'alcool qui va finir dans le dernier qui est le refroidisseur en inox. Et là, l'eau de vie, en l'occurrence maintenant de l'eau, sort à température ambiante. Donc, c'est-à-dire qu'elle sort à 18 degrés. Et le produit après n'a plus qu'à être conditionné. Eh ben, magnifique, merci beaucoup pour cette présentation. Alors on voit plein de bouteilles derrière nous, on les présentera après avec Arnaud, mais vous Alex, c'est lequel votre rhum préféré? Le Banquero, le Cooper, voilà. Banquero Cooper, ouais. C'est celui qui est le plus élaboré à Féchy, ouais. D'accord, on aura peut-être l'occasion de le déguster après avec Arnaud ici dans cette distillerie à Féchy. Maintenant que j'ai tout compris, j'ai hâte de déguster, Andrea. Ouais, Alexandre, est-ce qu'on ne passerait pas au sport? Parce que là, voilà, faut s'y mettre un petit peu. Après boire, il faut garder la forme et la ligne. Pourquoi pas, très bonne idée, effectivement. Ce week-end, je suis allé filmer le match de l'équipe masculine du NHB La Côte, qui a disputé un match contre Servette et qui l'a remporté 39-19. C'était le dernier match de l'année pour ce jeune club de handball de La Côte, qui a fini du coup en apothéose. Je vous propose de revenir sur ce match en images. Christophe, victoire aujourd'hui de l'équipe de Nyon 39-19 contre Servette. L'écart est grand. Finalement, Servette n'a pas fait le poids contre cette équipe de Nyon. Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, ce qui a fait la différence, c'est l'intensité défensive qu'on a mis pendant la première mi-temps. Après, l'idée, c'était de continuer sur toute la longueur du match, justement, de mettre de l'impact et surtout d'être bon sur le changement de statut, défense-montée de balle. Donc, impact défensive, changement de statut, courir et les faire courir. Nous, on est une équipe de copains à la base, renforcée de quelques seniors qui viennent pour le plaisir, toucher la balle à fond, jouer des matchs en compétition. Après, c'est vrai qu'on a l'objectif de monter en H2, alors forcément, on se donne les moyens collectivement. On augmente l'intensité en deuxième mi-temps, on monte les balles et puis on voit qu'on crée l'écart et qu'en face, ça craque. J'imagine que vous êtes content de votre équipe aujourd'hui. On est satisfait, on est surtout satisfait de la première partie de saison puisque ça nous place dans le trio de tête et que dans notre objectif de haut de tableau, voire d'accession en deuxième ligue, on est dans les clous. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant pour pouvoir monter en Ligue supérieure? Alors là, on a plusieurs matchs qui vont arriver. La deuxième partie de saison commencera malheureusement début février, dû au Covid. On sait que Crissier est une grosse équipe. On est en duel avec eux au niveau des 2 premières places. Seulement le premier montera. Alors, faut les accrocher quand on les jouera à la maison. On a perdu de peu là-bas. Il faudra se mettre dans la tête que c'est le match pour monter. Et puis si on le gagne, on sera en deuxième ligue et ce sera le plus beau des bonheurs. Le projet fonctionne bien puisqu'on avait un projet, on ne savait pas trop où on allait au début et là on se retrouve avec pratiquement 150 membres, beaucoup d'équipes sur l'école de hand, une équipe moins de 14 en inter, une équipe moins de 16, une équipe moins de 15. On ne va pas dire qu'on est un peu dépassé, mais il va falloir qu'on augmente le staff technique pour que les gens qui sont en place ne s'épuisent pas, mais c'est génial, quoi. Et ce qui valide un peu tout notre travail de formation, c'est qu'on fait les envieux, puisque l'équipe que vous voyez là c'est un peu notre vitrine. Et il y a une grande majorité des joueurs qui ont été contactés par le voisin
qui jouent en première ligue. Donc quelque part, on doit faire peur et quelque part, ça valide aussi le bon travail qu'on fait ici. Et en bref, pour les sportifs, sachez que les candidatures sont ouvertes pour la 3e édition des mérites sportifs organisée par Région de Nyon, la ville de Nyon et la ville de Gland. L'événement aura lieu le 31 mars 2022 au théâtre de Grandchamp. Les inscriptions sont ouvertes sur regiondenion.ch. Sachez aussi que du côté de la municipalité de Nyon, elle a décidé cette année d'octroyer un soutien financier de 200 000 francs à 10 clubs sportifs évoluant en sport élite notamment, et auxquels s'ajoute une autre subvention de 450 000 francs pour 31 clubs locaux qui contribuent à former des jeunes de 15 à 20 ans. Du sport, on passe à la culture et on rencontre l'artiste Sylve qui nous présente son nouveau titre intitulé Don't Touch the Bottle. On y est, en plein dedans. Mais est-ce qu'on la touche ou pas, cette bouteille? Est-ce qu'on la boit ou pas? On demandera ça tout de suite à l'artiste. They said, what would you do if I gave you my mind? Would you consider it as broken or fine? And do you think that it could fix it for me without using any spark or drug? Avec nous sur le plateau, Sylve, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va la boire ensemble, évidemment, cette bouteille, si vous le voulez bien. Rhum, gin, autre chose? Je suis plutôt whisky, moi. Plutôt whisky, ouais. Voilà. Vous ferez team avec Alexandre. Un petit Porto, pourquoi pas. En tout cas, chez moi à la maison, c'est comme ça, en tout cas au Portugal. Plus sérieusement, ce clip, qu'est-ce qu'il raconte? Il parle en fait des problèmes d'alcool, justement. Et je suis un peu gêné parce qu'on parlait justement des bienfaits du rhum, tout ça avant. Et puis là, on parle justement du contraire. Et en fait, c'est pas l'alcool que je blâme, c'est plutôt la mauvaise utilisation. L'usage qu'on en fait. Voilà. Ouais, qu'est-ce qui vous a sensibilisé dans ce thème-là? Ce qui me sensibilise, en fait, c'est que j'ai eu des proches, des amis qui sont tombés là-dedans facilement. Et puis, c'est un peu une banalité, en fait, parce que quand on va pas bien, on va se renfermer là-dedans. Et puis moi-même, dans ma vie, j'ai eu des périodes où j'aurais pu tomber là-dedans. Et heureusement, j'ai eu la force mentale de passer outre. Ouais, pourquoi vouloir le raconter aujourd'hui en musique? Vous sentiez que vous aviez peut-être une responsabilité en tant qu'artiste ou que c'était une façon de faire passer les messages? Pourquoi vouloir le raconter en musique? Alors, il n'y a pas une volonté de vouloir pointer du doigt, de faire passer un message. Quand je compose une chanson, je fais d'abord la musique et ensuite je lâche les mots. Et après, ça sort. Il y a des sujets qui sortent comme ça. Et c'est pas une volonté, en fait, de vouloir avoir un message précis. C'est juste de relater des faits, raconter. Peut-être la volonté aussi d'avoir une émotion et de la mettre en musique, finalement. Comment vous composez, justement? Parce que votre studio d'enregistrement est basé à Rolle. Comment ça se passe, ce travail d'écriture et d'enregistrement? Ça se passe, en fait... Là, c'était particulier pour cette chanson, en fait. Parce que je faisais une masterclass en ligne avec Maître Gims. Parce que j'aime beaucoup faire des masterclass, apprendre, en fait, d'autres artistes... Maître Gims, c'est pas rien. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une masterclass avec Maître Gims? Faut payer, c'est tout. Et puis après, on y assiste. Et en fait, il y avait un exercice, c'était pour les compositeurs, où on devait composer une chanson d'après les accords d'une de ces chansons, qui s'appelait Changer. Et je me suis inspiré de ces accords-là. Et je me suis dit, mais je ne vais pas en faire juste un exercice, sinon je perdrais un peu mon temps. Et j'en ai fait carrément une chanson. Et ensuite, quand moi j'ai la musique, je vais derrière le micro, je fais du yaourt. Du yaourt, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des mots qui ne veulent rien dire. Ouais. Et ensuite, donc on pose le flow, c'est ça? Ouais, on pose exactement. Le rythme. On pose ce qu'on a envie d'entendre dans les lignes de chant. Et après, ça nous évoque des mots. Et après, les mots nous évoquent des paroles. Et c'est comme ça que ça sort. Ouais. Est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui de travailler pas seulement en équipe, mais peut-être en duo, en binôme? Voilà, là, vous avez fait cette masterclass avec Maître Gims. Mais est-ce que c'est important de savoir s'entourer des bonnes personnes? Exactement, ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai toujours travaillé seul.
c'était peut-être une erreur de ma part au début. Et maintenant, je collabore avec d'autres personnes, notamment le clip que vous avez vu, c'est l'équipe de Fog Artistics, pardon, qui a fait ce clip. Et puis c'était vraiment... ils ont apporté dans l'image des idées que moi, j'aurais pas pu mettre en œuvre. Donc collaborer dans l'image et dans le son avec d'autres personnes, c'est très important en fait. Ouais, Sylve, quand est-ce qu'on vous retrouve sur scène? En ce moment, c'est un peu compliqué à annoncer des dates, mais comment ça se passe pour vous en tant qu'artiste justement voilà, un nouveau clip qui sort, un nouveau enregistrement qui se fait, la promotion finalement, elle est aussi un petit peu mise à mal ou comment vous le vivez? Alors, c'est vrai qu'au début, quand la pandémie a commencé, c'était difficile parce qu'il y avait des dates de prévues qui ont été annulées. Mais voilà, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, hein, c'est la situation. Et là, je suis très content parce que je me suis trouvé un pianiste qui est excellent. Et là, on s'est fixé que le 3 janvier 2022, on connaissait notre set. D'ailleurs, là, maintenant que je le dis à la caméra, il est obligé. 3 janvier, on est obligé maintenant de le faire. Est pris, le pianiste, voilà, il est booké. Le 3 janvier, on connaît notre set et puis on va relancer les concerts. Oui, très bien. Est-ce qu'il y a déjà des dates peut-être à nous annoncer ou pas encore? Pas encore. On prend contact en tout cas avec vous. Sylve, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On retourne voir ce que fait Alexandre. Alexandre, alors cette dégustation, où est-ce qu'on en est? Comment est-ce qu'on déguste un bon rhum? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour déguster un bon rhum? Eh bien, écoute, déjà, on s'assoit comme ça à une table avec Arnaud et avec tous les rhums Banquero dans cette distillerie à Féchy. Et puis, alors, quand même, Arnaud m'a dit qu'il avait fait l'effort de mettre une nappe et de la repasser ce matin. Tout ça pour la télévision. C'est magnifique. Alors, les verres sont prêts. Il y a... Ah ben, je te laisse nous dire, Arnaud. Voilà, on va orienter la dégustation. Alors, une fois que, grâce à Alex, le rêve d'enfant s'est réalisé, on a fait du rhum, enfin un rêve d'adolescent plutôt, et puis qu'on a réussi à obtenir la qualité, puisque c'est l'indice principal pour lequel on travaille. La qualité avant tout chez Banquero. Et comment on fait pour l'atteindre, cette qualité? Eh ben, on prend conseil dans son entourage et on fait une large quantité d'essais. On goûte. On se tire un peu la mèche comme ça, et puis après on regoute et on affine et on fait des choix et on les amène jusqu'à ce qu'on ait une médaille. Et c'est le cas, là on va goûter des rhums médaillés. D'accord. Vous avez combien de produits différents? Banquero, aujourd'hui, c'est une gamme de 7 produits et un coffret avec différents partenariats qui ont été établis, puisqu'on veut du rhum, on est une jeune entreprise, mais on veut aussi proposer à notre clientèle des rhums plus vieux, plus mûrs, et puis qui s'adaptent à tous les instants, du rhum dans tous ses états. Voilà. Super. Bon, alors on va goûter. Et je le dis quand même, le défi que j'ai donné à Arnaud en préparant cette interview, c'est que je lui ai dit, il va falloir me faire aimer le rhum. Et il m'a dit, pas de souci. Facile. Alors, on commence par le rhum blanc, c'est ça? Effectivement. Un rhum brut d'alambic, simplement sucré et à 40 degrés d'alcool, dans lequel on va retrouver les arômes de la mélasse, qui sont de la mélasse de canne à sucre. Donc, on a la réglisse qui vient au premier nez, et puis on trouve un peu de cannelle, de la poire. Alors, le nez, je dois le mettre d'une certaine manière, hein. Tu m'as corrigé avant. Bien haut dans le verre, exactement. Bien haut dans le verre. Alors, Andrea, tu notes bien haut dans le verre. Comme ça, on a les arômes. Effectivement, la poire, elle vient. J'aurais dû poser une bouteille au studio pour que tout le monde puisse goûter. Ok. Voilà. Et puis, alors, on a très peu de piquant et c'est agréable en bouche. Voilà. Et puis, Banquero a démarré avec 2 produits, donc ce premier produit. Et puis, le Banquero Copper, qui est un rhum, de nouveau un rhum jeune, qui a subi uniquement un bref élevage en cuve. Et on a les ongles qui sont cassés. On est beaucoup plus rond en bouche. Et ça amène quelque chose de beaucoup plus subtil. Et c'est un produit qui a pas mal de succès avec la gente féminine, parce qu'il est très facile à boire. Voilà. Ok, intéressant. Donc là, on retrouve des arômes de cannelle, caramel, et puis une pointe de chocolat également. Voilà. Ouais, effectivement. On reconnaît. D'accord. Et le troisième? Et Banquero, alors c'est une aventure qui n'a fait que grandir et continuer grâce, on est sur Nyon Région TV et beaucoup de gens de la région nous ont fait confiance, des commerçants, des clients privés, des restaurateurs. Oui, c'est vrai, j'allais te demander, il se trouve où ce rhum Banquero? Alors, bien sûr, chez votre meilleur caviste, mais aussi sur notre site internet www.banquero.com. Ouais.
Et puis après, on a retrouvé toutes les informations de la vente au détail sur notre site et tous nos partenaires chez qui il est disponible. D'accord. Bon, tu me fais boire, mais tu bois pas, toi. Moi, je fais attention. je fais attention à ce que l'interview est dans le bon sens. Je suis garant du bon cap de cette émission, en tout cas de ce reportage. Et puis alors, pour ce dernier verre que tu as dans la main. Ah, c'est très très bon ça. Hein. C'est Banquero a décidé de faire des doubles vieillissements. Donc on a fait une sélection pointue pour se diriger dans le monde vers les connaisseurs. Et on a voulu faire une sélection de rhum dans différents pays qui sont la République dominicaine, Trinidad et Tobago, Guatemala et pour terminer, il y en a un qui m'échappe. Et on a fait un assemblage de ces 4 hommes. D'accord. Et sur ces 4 hommes, on les a assemblés à 40 degrés d'alcool et on les a revieillis précédemment, je dirais avant de sucrer légèrement. Et on les a revieillis dans des fûts. D'accord. Et rhum arrangé aussi. Exact. Alors, les rhums arrangés, là, on est parti sur une gamme qui est destinée à un public qui aime les choses colorées et fruitées et faciles à boire. Donc, c'est un partenariat avec la distillerie Séverin en Guadeloupe. Et on a fait une sélection des produits les plus fins, donc ananas, vanille, bourbon, gingembre, hibiscus, et puis fruits de la passion, mangue, qui sont très ronds, très délicats. Alors, ce serait peut-être l'occasion de les goûter ou de les goûter tout de suite, si tu veux. Et alors, le préféré d'Alex, le distillateur, il nous a dit son préféré, c'est lequel? Alex a un penchant pour le Banquero Copper, qui est son rhum préféré, distillé à Féchy et médaillé au World Rum Award 2020. Et le tien? Et le mien? Je les aime tous. Oui, alors ça, c'est facile. Non, j'ai un penchant pour notre dernier produit qui est un travail de longue haleine, de sélection et d'affinage qui a été pas évident. Les fûts de chêne qui ont été utilisés, qui sont suisses pour, je dirais, la finition, sont vraiment d'une qualité exceptionnelle et apportent au produit des arômes auxquels on s'attend assez peu au moment où on ouvre la bouteille. Très surprenant. Ah bah, voilà, et maintenant, effectivement, j'en bois à la maison. Ah bah d'accord, très bien. Merci beaucoup Arnaud. Et puis ça donne des idées forcément pour ces fêtes de fin d'année. Andrea, du coup, qu'est-ce que tu préfères que je te ramène? Rhum blanc, rhum brun, rhum arrangé, assemblage, qu'est-ce que tu préfères toi? Moi, je dois vraiment choisir, Alexandre, tu sais comment je suis, moi je prends tout. Hein. Elles sont là, je prends tout. Mais j'ai une petite question, Alexandre, parce que c'est vrai qu'on est dans une région viticole. On est surtout adepte du vin dans la région. Quelle part de marché est-ce qu'ils ont, Banquero, finalement? Et est-ce que c'était facile de convaincre les gens de boire du rhum? Petite question d'Andrea, qui dit qu'on est dans une région viticole, et puis ici, on a l'habitude de produire du vin. Comment vous avez fait pour vous intégrer à ce marché ici, avec du rhum, et à convaincre les gens qu'on peut boire du rhum suisse produit sur la côte? Alors, c'est une excellente question. Merci Andrea. On a vraiment voulu faire que quelques bouteilles entre amis au départ. Et puis, on a été entourés, et tu l'as dit, on vit dans un monde viticole. On s'est servi des techniques viticoles. Et le produit, entre le savoir-faire d'Alex Paco, l'intervention de l'école de Changin, et puis la hargne et le travail important de mon partenaire et associé Yann, on a réussi à amener quelque chose de très agréable en bouche et les gens nous redemandaient. On s'y attendait pas du tout, ce qui fait qu'on a été un petit peu précipité dans notre projet et on a démarré. Donc aller vers les gens et les faire goûter, finalement comme un vigneron. Comme un vigneron, voilà. Comme un distillateur ici à Féchy. Merci Arnaud. Merci à vous, merci à l'équipe d'NRTV de nous avoir reçus et puis si vous voulez venir voir le chai une prochaine fois, c'est avec plaisir. Santé Andrea et belle fête de fin d'année. Santé Alexandre. Avant de souhaiter des bonnes fêtes à tout le monde, on a encore quelques émissions et de passer à la partie plaisir. C'est vrai que pourquoi pas boire, mais avec modération, on l'a dit. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir été en votre compagnie aujourd'hui. On se retrouve demain. Excellente suite de programme sur Nyon Région Télévision.